Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement. Nous allons faire les énergies pour les horoscopes au niveau sentimental. Nous allons voir quel signe va sortir. Les taureaux, mes chers taureaux, bienvenue à vous pour le mois d'octobre. Prenez ce qui vous parle, le reste, laissez de côté mes chers taureaux. Alors, nous allons voir tout de suite au niveau sentimental pour les taureaux. Alors, quelles sont les énergies générales pour les taureaux pour le mois de octobre au niveau relationnel? On vous invite à sortir de votre film personnel pour vous ouvrir vers le monde. Nous avons eu la famille. Peut-être pour certains, vous devrez régler vos histoires familiales. Et on vous dit pour d'autres de régler, de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire familiale. Nous avons ici l'horloge et la place. Alors, l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. On vous dit justement peut-être que vous aurez besoin de savoir ce que vous voulez réellement ou de faire la paix avec votre histoire familiale pour pouvoir justement reprendre votre place. C'est-à-dire, dès que vous êtes à votre juste place et vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. C'est-à-dire à retrouver votre place au sein d'une relation, au sein de votre famille. Votre famille d'âme, que ça soit relationnel, familial ou sentimental. Pour cela, peut-être qu'on vous invite justement à prendre par rapport à ce temps-là qui vous est nécessaire, à être en cohérence avec votre esprit, votre mental et votre corps, à retrouver l'équilibre en vous. Parce qu'on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos vraies valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc peut-être vous serez équilibré en fait pour certains. Vous allez être dans le déséquilibre parce que vous traînez encore avec vous votre histoire familiale, vos croyances, votre éducation, le fait d'avoir vu les parents soit séparés, soit toujours ensemble, soit on répète les schémas de nos parents ou de nos ancêtres également. D'où pour cela, il est l'heure vraiment d'entamer une route à vous. Il est l'heure d'entamer des relations qui vous tiennent réellement à cœur et non par rapport à notre famille et non par rapport à notre éducation. Alors, on va commencer avec celui-ci et celui-ci. Pour les taureaux. Octobre, s'il vous plaît. Pour les taureaux au mois d'octobre. Réflexion par rapport à la jalousie. Peut-être qu'on vous envie par rapport à votre entourage proche ou éloigné. D'où cette réflexion-là va vous permettre d'analyser en profondeur la situation, de comprendre certains mots au niveau de votre relation également. On vous dit que vous êtes avec votre flamme sœur. Donc, soit c'est vous, soit c'est en face de vous, on a besoin d'analyser cette situation. On a besoin de comprendre cette situation. Parce que ça peut vous parler ou pas du tout, ou peut-être quelqu'un de votre proche entourage. Alors, mes chers taureaux, s'il vous plaît, au niveau relationnel pour le mois de octobre, quels sont les messages pour les taureaux, Seigneur Jésus-Christ? Nous allons couper. La joie, il y a eu celle-ci qui a failli tomber, la peur, mais nous avons la joie et le bonheur et l'enfant. Peut-être pour certains, vous allez retrouver la joie, le bonheur, le bien-être auprès de vos enfants, l'entourage proche ou éloigné, ou pour d'autres, le fait de retrouver la joie et le bonheur, ça nous permet de retrouver l'insouciance, ça nous permet de retrouver notre enfant intérieur, c'est-à-dire l'amusement, la gaieté, tout ça. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Oui, on va prendre les deux. Alors, pour les taureaux au mois d'octobre, quelles sont les énergies pour les chers taureaux? Il y a des souffrances. Il y a les souffrances.
Il y a le mal-être qui est là, mais on vous annonce une élévation, on vous annonce un bien-être, un équilibre et une sûreté à long terme. Par rapport à, pour certains, ce que vous avez vécu dans le passé également. Hein, ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, pour les taureaux, nous avons eu celle-ci qui est tombée, l'adversaire. Waouh! L'adversaire, ça peut parler l'adversaire vis-à-vis de vous-même ou une rivale. Hein, une situation qui nous porte préjudice également. Alors, pour les taureaux, octobre sentimental, s'il vous plaît. Nous avons la lumière et nous avons le voyage, mes amis. Donc, en fait, on vous annonce le succès. Le succès en prenant du recul ou le succès en partant en voyage. Ou il y a un voyage qui va vous emmener du succès ou un déplacement qui va vous emmener du succès également. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Peut-être pour certains, vous allez programmer un déplacement à distance où vous allez partir à l'étranger ou une personne qui est étrangère à vous également. Ou un éloignement qui va être nécessaire, voire un week-end pour enfin revenir de là, échanger, communiquer pour aller vers le succès ou pour y voir clair par rapport à cette situation. Ok, on va étaler. 1, 2, 3, 4, 5. Conseil, s'il vous plaît. Ok. Nous avons la foudre. La foudre nous parle d'un bouleversement intérieur. Ça nous parle d'une protection divine, ça nous parle d'une destruction ou des révélations ou un changement brusque. Pour retrouver justement une sûreté à long terme, pour retrouver une stabilité à long terme, pour pouvoir enfin exister dans cette vie-là, pour enfin aller là où on le veut. Reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le pouvoir de notre vie, ou par rapport à une situation également. Alors, les taureaux. La résurrection en quelque sorte. Ici, nous avons eu la joie avec une solution qui va vous apparaître par rapport à cette prise de conscience ou par rapport à une séparation, parce que c'est l'achèvement d'un cycle. On achève quelque chose pour mettre en place le commencement de quelque chose. Alors, nous avons ici une erreur, une tentation. Donc, en fait, pour certains, peut-être que ça concerne une faute, un péché qu'on a fait, une faute qu'on a commis ou quelqu'un a commis envers soi-même. On a manqué quelque chose, on a manqué quelques éléments, on a raté quelque chose ou on est égaré par rapport à une situation. Mais il y a une solution qui va être là. Mais il y a une issue qui va être là parce que vous allez prendre cette clé, la clé de votre destinée pour pouvoir aller là où vous le voulez. Peut-être pour certains, vous allez à la découverte de quelque chose que vous ignorez jusque-là. Mais on vous dit qu'il va y avoir un dénouement heureux par rapport à cette erreur-là. Ouais. Il y a les peurs, il y a les angoisses qui sont là par rapport à cette erreur. D'où les beaux jours arrivent. Ou peut-être ces peurs, ça dure depuis l'été de cette année, l'année dernière, ou d'ici 2 ans ou 3 ans. Il y a des souffrances, il y a un mal-être, il y a des souffrances, il y a un mal-être intérieur. Donc, on a cette sensation d'être puni. On a cette sensation de ne pas trouver d'issue. On a cette sensation de regret, de remords. Donc, peut-être que pour certains, vous faites appel à l'univers pour vous aider par rapport à cette situation également. Mais on vous annonce la sérénité, on vous annonce la paix en vous par rapport à cela. Ouais. Cette pénitence, ça crée des difficultés, ça crée des blocages justement pour retrouver la sérénité pour certains. On vous demande de la patience. Donc, vous aurez besoin de patience, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, avec le temps justement pour aller vers le succès ou pour voir clair par rapport à cette situation ou pour élucider cette situation également ou pour triompher par rapport à cette situation. Ouais. D'où la nécessité, l'obligation de retrouver la sérénité, de retrouver l'harmonie en soi. C'est un passage obligé de démêler cette situation.
hein, de revenir à soi, de s'occuper de soi et de savoir où on veut réellement pour pouvoir ouvrir la porte vers un mieux. Cette erreur, on a peur, les angoisses, d'où ces souffrances intérieures qui créent des blocages et un mal-être profond. La patience pour voir clair ou la patience justement pour pouvoir aller, c'est-à-dire concrétiser ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a la clé qui est là et il y a les beaux jours qui arrivent. Choix, amour, science, nouveau départ, entourage proche, écoute et bouclier. Donc, il y a une protection. Ça garantit que malgré ces souffrances, ça ne va pas vous en pâtir. Il n'y aura pas vraiment d'impact négatif trop fort par rapport à ça. Donc, ça amoindrit tout de même tout ceci. On vous dit il y aura un choix parce que pour certains, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose peut-être par une carte ancienne ou par rapport à une situation donnée. Peut-être que même pour certains, vous allez vous tirer des cartes. Ou pour d'autres, vous aurez besoin d'observer la situation. Vous aurez besoin de réfléchir pour savoir certaines choses, pour prendre connaissance de certaines choses. Concernant ce choix, concernant cette décision, par rapport à un amour ou par rapport à une passion qui se passe dans notre entourage proche ou éloigné, d'où on a l'écoute de soi-même et des signes que l'univers nous envoie ou notre moi intérieur nous envoie concernant un nouveau départ ou concernant ce choix qui nous permet de mettre en place un nouveau départ. Ben, c'est génial. Ok. On va demander cette erreur. Cette erreur. Ouais. Cette erreur, pour certains, ça va vous mettre vraiment dans l'isolement, dans le repli sur soi. Peut-être que vous aurez besoin justement de cet isolement voulu ou non voulu. Ce repli de soi, cette retraite, cette solitude va vous permettre justement de éradiquer vos peurs, de éradiquer les blocages et de comprendre ce mal-être-là. D'où appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. De comprendre cette histoire, de comprendre ce mécanisme qui se répète tout le temps pour pouvoir aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Pénitence. La pénitence nous parle donc en fait, cette punition, ces peines, cette tristesse, ces remords, on vous dit que par rapport à ça, peut-être que ça concerne des communications, ça concerne un déplacement, ça peut aussi concerner les écrits pour certains que vous allez apprendre. Peut-être que par rapport à ça, il faudra réfléchir pour que les choses puissent évoluer, pour que vous puissiez aller là où vous le souhaitez. Donc, ça serait nécessaire vraiment ce recul-là pour pouvoir venir parler concrètement. L'isolement encore. Oh. Ouais, l'isolement, voilà. L'isolement, c'est parce qu'on n'y voit pas clair, on est dans les ténèbres, parce qu'on est confuse, parce qu'on a chuté, parce qu'on est dans l'obscurité, on ne voit pas clair. On a touché le fond par rapport à cette erreur-là, par rapport à ce manquement-là, d'où ces peurs et ces angoisses. Et on vous dit par rapport à cela, d'où ce voyage, ce recul sera nécessaire. Il sera nécessaire de savoir ce que vous voulez réellement. Ou pour mettre en place les échanges et les communications pour achever ce cycle et entamer un nouveau cycle dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, je prends ma clé pour aller vers ma destinée. Alors, on va demander ces peurs. Pourquoi ces peurs? Ces peurs concernant un déménagement. Un déménagement, une mutation, un changement. Et ces blocages. Par rapport à ces blocages, vous allez récolter ce que vous avez semé. Soit j'ai fait du bien, je récolte le bien, soit je fais du mal, je récolte le mal. Soit le retour d'une personne qui va créer des blocages également. Pourquoi cette patience? Cette patience pour avoir une maison, pour déménager, soit pour retrouver une stabilité en soi. Soit au niveau de notre foyer, au niveau de notre famille également. Voilà mes chers taureaux pour celui-ci. C'est incroyable. D'où, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez
un profond sentiment de paix intérieure. Donc, quand vous serez dans la bonne relation ou dans une bonne situation, vous serez que vous êtes bien parce que vous serez tranquille, vous ne serez plus déchiré, vous ne serez plus confuse. D'où ce temps-là vous permet de savoir ce que vous voulez réellement et d'aller là où vous le voulez. Ici, nous avons eu mensonge traîtrise, parce qu'on est dans le mutisme, parce qu'on ne veut pas parler par rapport au mensonge. Ou on se raconte des mensonges à soi pour mettre en place des communications également. Alors, on va prendre celui-ci. Les énergies pour les taureaux au mois d'octobre. J'espère que ça tourne et que ça ne s'est pas tombé. Pour les taureaux, il y a certains, vous allez vous libérer de relations toxiques, des manques, la frustration pour justement vous faire une peau neuve, pour aller vers un changement, parce qu'il y a une métamorphose qui est en train de se faire en vous. Pour celui-ci, nous avons encore l'été. Pour certains, on vous dit, ça y est, les beaux jours arrivent. Ou peut-être en été, il y a eu une séduction, il y a eu un flirt, ou il y a eu une tentation également. Ou pour d'autres, justement, vous allez reprendre le flambeau de votre vie. Peut-être avec quelqu'un qui vous a séduit, quelqu'un qui était beau parleur également. Cancer, lion, vierge. Ou les beaux jours arrivent pour certains aussi, pour aller vers la séduction. C'est-à-dire à mettre en place des conversations, à mettre en place des retrouvailles. Ça peut être aussi sortir avec les amis, tout ça. Il est temps de sortir. Alors, pour les taureaux, nous avons le déchirement des peines, un mal-être profond. Alors, on va couper pour les taureaux. Nous avons réparation et nous avons libération. C'est incroyable. Voilà mes amis, il va y avoir un déblocage qui va faire que il va y avoir une reprise de contact, une évolution concrète, un changement, un déplacement. Pour d'autres, vous allez gagner en liberté par rapport à l'incertitude que vous avez eue ou que vous allez avoir. D'où on se libère des choses qui ne nous correspondent pas. On va pouvoir justement se dégager de ce qui est inutile pour aller vers une réparation de notre cœur qui était blessé ou pour réparer notre union ou pour justement obtenir compensation de cette situation pour retrouver une situation qui va nous permettre de retrouver l'harmonie en soi. Ok. Ok, bon, allez. Oups, il y a eu deux. Bon, on va prendre les deux. Les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là, et hop là. Hop là, hop là. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Conseil. Nous avons la libération avec une demande d'engagement où on se libère d'une situation dans laquelle on était dans l'instabilité, où on va être dans l'instabilité également pour certains. Ok. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, au niveau relationnel. Il y a le succès, c'est la fin. Il y a le soleil et avec la froideur. Donc, c'est la fin d'un cycle pour certains. Avec celui-ci. Il y a une amélioration, une progression qui vous est annoncée par rapport à votre situation. Il y a une séparation, un éloignement qui est là. Ouh là 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 là. On parle d'une femme qui est confuse, qui est dans le doute. Ou qui est indécise également. Qui ne voit pas clair. Ou pour certains les hommes, si vous vous questionnez en ce moment, vous êtes confuse
Écoutez votre part féminine, votre intuition. Les taureaux. Ah, il y a la naissance d'un projet, d'une grossesse, de vie commune. Nous avons un déplacement et guérison. On va entreprendre des choses. On va faire un déplacement parce qu'on a guéri de nos maux du passé. Parce qu'on a pris le temps pour soi. Hein. On a retrouvé la paix. D'où on a retrouvé également l'équilibre. D'où on fait les déplacements pour venir voir une personne peut-être. Ou parce qu'on a pris une décision par rapport à une relation éphémère. Hein, pour certains. Alors, ok... Pour les taureaux. Oh là là, il y a eu 2. Oh, c'est pas vrai. Décidément. Alors, pour les taureaux, octobre, le conseil. Le conseil. Le conseil, ok. Nous avons ici encore les peurs. Les peurs, les angoisses par rapport à une sortie ou par rapport à une invitation. On vous dit d'écouter vos guides parce qu'on vous transmet les messages par rapport à une solution ou par rapport à un déménagement également. Ici, nous avons eu réconciliation. On nous parle d'une réconciliation, on nous parle de retrouvailles où on fait une trêve. On fait une trêve parce qu'on a besoin d'y voir clair. On a besoin d'écouter notre conscience intérieure. Ou pour d'autres, on nous parle également des plaisirs charnels. Ouais. Il y a la naissance d'un projet, quelque chose qui est en vous depuis un moment. Il y a l'éclosion de quelque chose. Hein. Il y a l'apparition d'une personne, peut-être dans le passé, pour justement débuter quelque chose de nouveau ou mettre en place un projet. On va pouvoir se délivrer de relations nocives, des relations toxiques pour aller vers la loyauté et retrouver l'harmonie en soi. Mais il y a un événement heureux qui arrive pour certains. Qui arrive par rapport à quoi ? Peut-être que justement, cette naissance, ça va causer beaucoup de jalousie, où on va se délivrer de cette hypocrisie, de ce malhonnêteté, de cette rivalité, ou pour d'autres, par rapport à cette naissance, il y a une transformation, il y a une métamorphose qui est en train de se faire également. Ici, nous avons... ici, nous avons rivalité, méchanceté, hypocrisie, parce qu'on nous prend pour un marionnette, parce qu'on joue avec nos nerfs. C'est quelqu'un d'illusionniste, qui nous met la poudre aux yeux. D'où on aura besoin de recul, justement, pour prendre la bonne décision ou pour tourner la page à cette situation. Peut-être pour certains, vous allez prendre le large parce que vous aurez besoin de vous retrouver seul face à vous-même. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir ascensionner vers ce que vous souhaitez. Ça concerne le secret. Le secret, une liaison secrète, les non-dits, une vie double, etc. Le secret, c'est-à-dire à mettre peut-être non, à mettre stop, une séparation, un éloignement, parce que on a vécu ça dans le passé, parce que on s'est reconnu, disons, on se connaît dans les vies passées. Et que vous êtes dans une relation où vous êtes dans les liens karmiques, d'où vous devez vivre cette situation. Vous avez signé un contrat d'âme pour vivre ces difficultés, pour vivre ces épreuves, pour pouvoir aller vers une stabilité, pour pouvoir aller vers un projet familial. Donc, il y a une relation stable qui va durer dans le temps par la suite parce que ces épreuves, cette relation, ce secret vont être stoppés. On a compris la leçon karmique pour pouvoir retrouver la stabilité. Ici, nous avons eu détente et méfiance. On vous dit, vous aurez besoin, peut-être pour certains, vous allez être dans la méfiance, dans le qui-vive ou soupçonner une personne de votre entourage. Mais on vous dit par rapport à cela, c'est ça qui risque aussi de causer des conflits pour d'autres. D'où on vous dit, détendez-vous, relaxez-vous, vous aurez besoin de prendre soin de vous. Vous aurez besoin de vous occuper de vous, d'apprécier ce que vous avez, parce que ça va vous permettre justement de prendre connaissance de certaines situations et de prendre la bonne décision. Ici, voilà, à écouter votre sixième sens, à vous faire confiance, à écouter votre boussole intérieure ou à retrouver le discernement. Pour certains, écoutez vos signes et pour d'autres, faites attention à vos rêves prémonitoires. Ici, voilà, il y a une protection,
Il y a une protection divine. Ici, nous avons une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un pour l'instant qui n'a pas envie de s'engager. C'est quelqu'un pour l'instant qui préfère justement vivre sa plus belle vie pour pouvoir s'engager avec une personne. Peut-être c'est quelqu'un qui a trop bavé dans le passé, qui a eu des rencontres malsaines, d'où maintenant la personne préfère justement s'amuser avant de s'engager. On vous dit, avec cette jeune fille superficielle, il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose, il va y avoir un projet de vie commune ou voire une grossesse pour d'autres. Ou pour d'autres, par rapport à cette jeune fille superficielle, c'est-à-dire les plaisirs, ne vous inquiétez pas, il y a une protection pour aller vers la naissance d'un projet, vie commune ou voire un bébé. Ici, nous avons le consultant. Donc, on nous parle d'un homme. On nous dit ce consultant a eu pas mal d'excès en tout genre, ou était dans l'instabilité, ou est dans l'incertitude, mais garde un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure de situation. On vous annonce un changement, on vous annonce une nouvelle orientation parce qu'il va gagner en liberté et on vous annonce également des voyages par rapport à cela. D'où on a vu des placements tout à l'heure. Mais il faudra du temps. Il y a un délai, pour certains 2 mois. Donc d'ici la fin de l'année, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, on va demander le marionnette. Ce marionnette. Mes amis, désolé parce qu'il y a le temps qui change. Soit on nous prend pour un pantin parce qu'on communique énormément sur les réseaux sociaux, soit ça concerne les rencontres via les réseaux sociaux. Ou pour d'autres, par rapport à ce marionnette, on prend de la distance justement pour mieux planifier les choses, pour mieux structurer les choses, pour pouvoir aller vers des communications. Alors, ce serpent. Wow. Cette rivalité ou ce serpent, on va mettre fin. On met à terme à cette situation. On met à terme à cette situation parce qu'on rentre dans une nouvelle phase de notre vie. On sait ce qu'on veut. D'où on met fin à ce serpent, à cette rivalité pour aller vers la fécondité, pour aller vers l'abondance, pour aller vers des richesses dans nos relations et retrouver une famille stable et retrouver une relation qui va durer dans le temps. Pour d'autres, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors, on va demander, c'est quoi? Réconciliation ou plaisir charnel? C'est la certitude qu'il va y avoir une reprise, il va y avoir une trêve, il va y avoir des retrouvailles pour d'autres. Et pour d'autres, la certitude que c'est une relation, il n'y a que des plaisirs. Ok, donc nous allons prendre lequel? L'améthyste love. Nous allons voir ce secret. Ce secret. Ce secret, il y a un message qui est envoyé. Il y a un message qui serait envoyé par rapport à ce secret. D'où on a vu tout à l'heure peut-être un message via aux réseaux sociaux. D'où on nous prend pour un pantin, on nous prend pour un marionnette, on joue avec nos nerfs. On joue avec nos nerfs parce que soit ce n'est que uniquement plaisir, soit on envoie un message que par rapport à ce secret, on veut communiquer, on veut mettre en place des retrouvailles ou on veut faire une trêve justement par rapport au conflit qu'on a rencontré parce que on a grandi, parce qu'on a compris la leçon. Alors, on va prendre quoi? Rien d'autre? Et oui, cette jeune fille superficielle. Ouais. On a besoin d'étudier, on a besoin d'analyser cette relation avec cette jeune fille superficielle. Voilà. Ok, ben écoutez, c'est super. C'est super. On va voir justement le conseil. Oh, aïe, aïe. Ok, c'était comme ça. Waouh. On vous dit, le conseil, c'est que il y a dû avoir un environnement nocif pour d'autres. Il y a dû avoir de la magie noire. Pour d'autres, on a fait soit des messes noires, des potions. Il y a dû avoir l'emprise ou la manipulation. Ce sont les influences néfastes et démoniaques. C'est quelqu'un qui veut nuire à votre relation. C'est quelqu'un qui est narcissique. C'est quelqu'un qui est égoïste. D'où il y a dû avoir de la différence ou de l'insensibilité dans votre relation. Mais on vous dit que par rapport à cela,
vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir aller là où vous le voulez parce qu'il va y avoir des conversations, il va y avoir des discussions là-dessus. Pourquoi? Pour aller vers un engagement, pour aller vers la naissance d'un projet de vie commune ou voir un bébé. Non, c'est là. En fait, pour vous faire une déclaration d'amour et aller vers une union ou un pax ou un mariage qui sera dans l'air. Par rapport à ce qu'il y a eu, soit l'influence néfaste amicale familiale, soit le culte, magie noire, messe noire, potion, tout ça. C'est au niveau de l'imaginaire. L'imaginaire. Donc, on joue avec l'imagination d'une personne. On le manipule comme on le veut au niveau imaginaire. Donc, on va prendre le culte. Alors, le culte, on nous dit par rapport à cela, vous ou en face de vous, on a fait des recherches. On a fait des recherches pour comprendre pourquoi dans cette relation, ça ne se passait pas bien. Pourquoi on était comme ça. Pour d'autres, il y a la réalisation d'un projet qui va être là avec quelqu'un où il y a eu de l'indifférence, où il y a eu de l'insensibilité, où il y a eu de la sensibilité, d'où c'est la fin en mettant en place des communications et aller vers la réalisation de vos projets. Parce qu'on a compris la leçon, parce qu'on a trouvé des preuves qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, soit il y a eu de la magie, soit on était sous l'emprise de quelque chose de malsain. Alors, narcissique. Une carte avec narcissique. Eh oui, c'est parce qu'on retrouve le discernement, mes amis. Parce qu'on retrouve le discernement par rapport à cette situation avec le narcissique. Parce qu'on n'est plus confuse, on retrouve un bon raisonnement. Parce qu'on se souvient qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. D'où un angle de vue différent pour communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme recherche? Ouais. Par rapport à ces recherches, on a trouvé des preuves. Parce que peut-être que pour certains, vous allez sonder des amis, sonder la famille ou en face de vous. On va en profondeur de cette situation. D'où on change d'avis, on revient vers la personne. D'où un renouvellement intérieur vis-à-vis de soi-même, soit le retour d'une personne. On met en place un renouveau parce qu'il y a eu des transformations qui ont été faites. On va pouvoir renaître de cette relation, d'où déclaration d'amour et une union, un pax, un mariage qui sera dans l'air. Voilà mes chers amis taureaux, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!